15e édition du festival, on n'y croit pas. Je comprends l'éditeur qui commence par putain de 15 ans. 15 ans, oui, c'est long, c'est bien. 15 ans, mais toujours là, attention, ça rigole pas là. Et on n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Parce qu'on a fait plein d'enfants et ils vont nous aider. Non, c'est ça l'avantage d'avoir des festivals qui ont déjà 15 ans d'âge, c'est que on prépare les futures générations à venir nous filer des coups de main pour qu'on puisse se reposer un peu. Contretemps, festival pour toutes les générations, les jeunes, les grands jeunes, les moyens jeunes et les jeunes un peu plus âgés. Exactement, ouais. Et les jeunes très très âgés aussi, on les accepte aussi, quoi. Il y en a même qui viennent jouer sur scène d'ailleurs. C'est vrai, on adore ça. On aime bien donner aussi un peu un temps d'expression aux papis. Ça fait aussi partie de notre rôle que de montrer que la musique qu'on écoute d'aujourd'hui ne tombe pas de n'importe où et qu'en fait on ne fait que recycler ou en tout cas s'inspirer des musiques un peu plus anciennes. Donc effectivement chaque année on a toujours un petit peu un espèce de tribut que l'on donne à un artiste qui nous a influencé, qu'on a aimé, qui est toujours là sur la scène aujourd'hui. Cette année, en l'occurrence, ça sera un Éthiopien qui a 70 ans passés, Haïlou Merja, qui fait de l'éthio-jazz, une musique un petit peu vaporeuse, comme ça, avec des petites sonorités un peu électroniques, mais avec cette empreinte un peu éthiopienne qui aide un petit peu au voyage. C'est effectivement une offre musicale mondiale. On avait ce terme qu'on est en train d'abandonner un peu d'électro-groove, mais il y a le côté électronique, mais il y a le côté groove aussi. Et le groove, on le retrouve aux quatre coins de la planète, que ce soit au Brésil, en Afrique, dans les îles antillaises ou n'importe où, en Jamaïque. Ce sont des courants musicaux qui nous sont chers. Et notre rôle, c'est un peu justement d'arriver à montrer que tous ces liens existent entre ces courants originels et la musique électronique d'aujourd'hui et que la plupart des producteurs de musique s'inspirent aussi de ces courants musicaux originels, quoi. Comme le jazz, la soul. Donc la couleur fait partie intégrante de l'ADN du festival. Programmation cette année, quelques belles soirées en perspective et toujours quelques événements à l'extérieur. Effectivement, on a pas mal Alors on n'a pas de grosses têtes d'affiche, on n'est pas non plus dans cette logique de compétition, de festival qui souhaite à tout prix avoir les gros noms et tout. On est plus un peu dans une offre de qualité et peut-être justement d'artistes qui méritent limite plus d'exposition que les traditionnels 20 ou 30 artistes qu'on retrouve un peu tout le temps dans les mêmes festivals, j'ai un peu du mal avec ce mot, festival. Et donc voilà, on aura des bons temps forts, on aura des nouveaux artistes comme Kamal Williams, la scène un peu nouvelle scène jazz électronique londonienne. On aura beaucoup d'artistes suisses cette année, des artistes comme Sonia Mounir qui a l'habitude un peu d'être dans les grands événements techno. On aura aussi des artistes de Détroit, de Chicago, de la scène house, mais également aussi du Latin jazz avec Setenta. Enfin, on a vraiment une offre très variée, très ouverte en tout cas. En fait, on prend un peu Strasbourg comme un terrain de jeu et on essaye un peu d'identifier des endroits qui ne sont pas forcément des lieux destinés à accueillir du public ou des fiestas. Et dès qu'on a l'occasion, qu'on trouve un peu le chemin pour y parvenir, on s'engouffre dans la brèche et on essaie d'aller trouver des petits lieux un peu
insolites, on va dire. On a notamment des croisières sur des petits bateaux mouches qu'on propose aux gens, ce qui leur permet un peu de se balader pendant 2 heures sur des canaux au son de DJ. On va investir aussi une ancienne manufacture de tabac dans laquelle on va faire une exposition d'une artiste qui nous a fait le visuel cette année. Après on collabore avec des lieux peut-être un peu plus institutionnels aussi, comme le Shadok, un lieu dédié aux cultures numériques. Les pelouses sonores, c'est un peu l'événement majeur du festival. C'est une grande après-midi gratuite, en plein air, avec des concerts toute l'après-midi. C'est un moment très familial, très convivial. De fil en aiguille, les Strasbourgeois se sont passés le mot. C'est devenu un gros rendez-vous pour Strasbourg. Et donc, effectivement, là, cette année, on va dans un gros parc le long du Rhin. Et on va y développer un deuxième espace électronique. On va essayer d'élargir encore plus un peu l'offre et de continuer à faire grandir ce bébé. Alors un mot quand même sur l'affiche, sur cette artiste qui présentera une exposition à Strasbourg que vous avez rencontrée par des biais détournés. Elle vient de Detroit justement. Detroit, USA, Michigan. Oui, c'est une artiste qu'on a découvert un petit peu par hasard, mais qui de suite nous a parlé, et en tout cas touché, et elle est un peu touche à tout, multi-talent. Elle travaille sur plusieurs domaines, la peinture, la sculpture, les modules, du bois, un peu dans plein de domaines différents. Elle est elle-même déjà en train d'évoluer dans le monde de la musique. Elle fait des pochettes de disques pour des artistes de Détroit, des choses comme ça et tout. Et donc on l'invitera pour venir faire une exposition et découvrir un peu plus en profondeur son travail. On regarde la couverture ? Allez. Contretemps du 7 au 17 juin, Strasbourg, France.